Enfant de qui jadis commandait devant Troie. Enfant d'Agamemnon, tu peux maintenant voir ce que tu désiras toujours. Nous sommes au bout de la route. Et il n'est plus temps d'hésiter. Il faut agir. C'est le moment. Le plus cher des serviteurs, tant de signes éclatants de ta fidélité tu m'as donné pour nous. Comme un bon cheval qui garde son courage même s'il est vieux et qui dresse encore l'oreille au milieu du danger, toi tu nous presses de nous battre et tu marches le premier. Je veux que tu saches ce que j'ai décidé. Je le ferai, puisque c'est juste. Mais sur ce que je vais tenter, mes amis, je vous prie de vous taire. Si ma mère l'apprenait, cette audace me coûterait cher. Ainsi allaient les choses. Mais quand un dieu en veut à un homme, aussi fort que soit cet homme, il ne peut lui échapper. Le lendemain, au lever du soleil, s'ouvrait l'épreuve réservée aux chars rapides. Oreste se met dans les rangs, parmi beaucoup d'autres. L'un venait d'Achaïe, l'autre de Sparte et deux de Libye, tous debout sur leurs chars attelés. Oreste était cinquième, avec des pouliches de Thessalie. Le sixième, un Étolien, conduisait des alezans très jeunes. Le septième était Magnète. Le huitième venait d'Énia, avec un attelage blanc. Le neuvième d'Athènes, la cité bâtie par les dieux. Un Boétien complétait la dizaine. Tous s'arrêtent et rangent leurs chars à la place tirée au sort par les juges. La trompette d'airain donne le signal. Ils partent. De la voix, ils excitent leurs bêtes. De la main, ils secouent les guides. L'arène tout entière s'emplit du grondement des chars. La poussière s'élève dans le ciel. Et les concurrents mêlés font travailler leurs fouets pour franchir cette barrière des cieux et de têtes hennissantes. Sur les jantes des roues, sur le dos des hommes, le souffle des chevaux faisait pleuvoir l'écume. Au bout de la carrière, à chaque fois qu'il doublait la borne nord-est, la frôlait de son moyeu, en rendant la main au cheval de voler à droite et en retenant au contraire le cheval de gauche qui contournait la borne. Tous les chars roulaient encore en bon ordre, quand soudain, au moment de terminer le sixième tour et de commencer le septième, les chevaux de l'homme d'Énia prennent le mort aux dents, enlèvent leurs chars, font demi-tour et heurtent de plein fouet l'attelage de Libye. Et voilà les chariots qui se fracassent l'un contre l'autre, toute la plaine de Crissa jonchée de débris. Le conducteur athénien, qui était d'une adresse merveilleuse, se rend compte du danger. Il tire vers l'extérieur et ralentit pour laisser passer le flot enchevêtré de chars qui roulent au milieu de l'arène. Oreste était dernier. Il se réservait pour la fin de la course. Quand il a vu qu'il ne restait plus qu'un seul concurrent, il a fait claquer son fouet à l'oreille de ses bêtes nerveuses et les a lancés en avant. Les deux attelages, à présent, vont de front. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre qui a une tête d'avance. Le malheureux Oreste, qui était resté droit sur son char, toujours droit, et soudain, il laisse filer à gauche au moment même où son cheval prend le tournant, sans se rendre compte qu'il touche la borne. Son essieu casse, et lui, il glisse par-dessus la barrière du char. Il s'empêtre dans les guides. Il tombe. Les chevaux l'entraînent dans tous les sens à travers l'arène. Le peuple crie et plaint ce jeune homme. Quel malheur! Après quel exploit! Traîné par terre, les jambes parfois dressées vers le ciel, jusqu'au moment où les autres concurrents, arrêtant à grand-peine les chevaux déchaînés, le dégagent couvert de sang
méconnaissable à ses amis. Laisse-moi te dire combien tu m'humilies. Je ne t'humilie pas. J'essaie juste de prévoir pour toi. Tu voudrais que je me fie à ce que tu penses juste. Quand tu seras plus sensée, tu nous guideras toutes les deux. Parler si bien et se tromper. Quel dommage. C'est ce que tu fais toi-même. Je parle contre la justice. Parfois, il est dangereux de défendre la justice. De qui as-tu peur? Qui est là que tu ne reconnais pas? Qui parle? Tu n'as pas compris que tu parles à des vivants depuis longtemps que tu crois morts? Je suis tombé dans les filets de qui?